Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre de 1 Jean 1, verset 5 à 8. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de péché. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Bien-aimés, dans ce verset, il y a deux mots qui m'interpellent. Il est dit dans ce verset 5 que Dieu est lumière. Dans le verset 6, il est dit que si nous voulons être en communion avec Dieu, il faut que nous marchions dans la vérité. Il faut que nous pratiquions la vérité. Il faut aussi, dans le verset 7, il est dit, il faut que nous marchions dans la lumière comme lui aussi est dans la lumière afin d'être en communion avec lui, parce que nous sommes purifiés de tous nos péchés par le sang de Jésus, son Fils. Dieu est lumière et nous devons marcher dans la lumière avec lui afin d'être en communion avec Dieu. Je comprends par là que si nous ne marchons pas dans la lumière comme Dieu lui-même est lumière, nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu. Ça veut dire que nous mentons à nous-mêmes et que nous ne pratiquons pas la vérité qui est de Dieu. Bien-aimés, la lumière, c'est ce qui nous éclaire. La lumière, c'est ce qui nous permet de voir la direction que nous prenons. La lumière, c'est ce qui nous permet d'avoir des projets. La lumière, c'est ce qui nous permet de réaliser nos projets. Parce que quand il y a les ténèbres, tout est sombre, tout est noir, on ne voit rien. On a besoin d'être dans la lumière pour réaliser ce qui est réalisable. Et cette lumière, elle est en Dieu. Alors nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la lumière et que nous ne sommes pas capables de pratiquer la vérité qui est de Dieu. La vérité de Dieu demeure dans la Bible. La vérité de Dieu, c'est d'être hors du péché. C'est d'abandonner le péché. Parce que si nous voulons être en communion avec Dieu, si nous voulons être en intimité avec Dieu, nous ne pouvons pas être à la fois en communion avec Dieu et être dans le péché. Nous ne pouvons pas être à la fois dans la lumière et dans le péché. Parce que lorsqu'on est dans la lumière, on se dit qu'on est dans la lumière et qu'on est en train de commettre des péchés, ce qui n'agrée pas le cœur de Dieu, nous sommes des menteurs. Ça a été dit, nous sommes des menteurs. Et nous mentons à qui? Nous mentons à nous-mêmes. Parce que Dieu qui est lumière, il sait ce que nous faisons. Il sait qui nous sommes. Il sait ce que nous pratiquons. Des fois, dans la semaine, nous avons des pratiques assez bizarres. Et le dimanche, nous venons à l'église et nous sommes des chrétiens aguerris. Mais Dieu seul connaît nos cœurs. Il connaît l'état de notre santé spirituelle. Il sait d'où nous venons, il sait qui nous sommes. Et comme sa parole dit, nous mentons à nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas dans la vérité. Nous ne sommes pas dans la lumière. La parole dit qu'il n'y a point de ténèbres dans Dieu.
Alors celui qui se dit ami de Dieu, celui qui se dit qu'il marche à côté de Dieu, pour voir Dieu, il faudrait qu'il ait la lumière. Mais s'il n'y a pas de lumière, il y a les ténèbres. Tu ne peux pas mentir que tu es dans la lumière alors que tu marches dans les ténèbres. Et Dieu sait que tu marches dans les ténèbres. Bien-aimés, pour que nous soyons en communion avec Dieu, en relation intime avec Dieu, il faut que nous laissons nos péchés. Il faut que nous pratiquons la vérité. Qu'est-ce que c'est que cette vérité? La vérité, c'est le caractère de Christ. La vérité, c'est l'altruisme. La vérité, c'est la bonté. La vérité, c'est la bienveillance. La vérité, c'est le don de soi. La vérité, c'est de mettre aussi son talent à la disposition de Dieu. C'est toutes ces constitutions qui constituent la vérité. La vérité, c'est d'avoir aussi un cœur pur. C'est de ne pas chercher à faire du mal à son prochain. Parce que dès lors que tu cherches à faire du mal à ton prochain, tu es dans les ténèbres, tu n'es plus dans la lumière. Donc tu vas vers. Donc, ne faisons pas de mal. C'est Dieu seul qui est capable, c'est Dieu seul du moins qui est capable de juger. Nous ne pouvons pas être nous-mêmes des juges des autres. Parce qu'en jugeant ton prochain, alors toi qui te juges, tu ne marches pas dans la lumière. C'est pourquoi dans le verset 8, le Seigneur nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas se lever pour dire qu'il n'a pas de péché. Pourquoi? Parce que nous sommes d'une nature pécheresse. Le chrétien possède toujours la vieille nature qui est capable de pécher. C'est pourquoi il est de notre devoir de toujours avoir recours au pardon de nos péchés. De demander à ce que le sang de Jésus-Christ nous purifie toujours de nos péchés. Parce que lorsque nous commettons des péchés, lorsque nous sommes dans le péché, nous nous retrouvons dans les ténèbres. Les ténèbres vont assombrir nos vies. Les ténèbres vont assombrir tout ce que nous sommes capables de faire. Les ténèbres vont assombrir nos étoiles et nous ne pouvons pas avancer dans nos vies. C'est pourquoi il est recommandé à nous chrétiens de toujours nous repentir. Parce que pour se repentir, pour confesser ses péchés, il faut déjà être conscient que nous sommes faits d'une nature pécheresse. Quelqu'un me dira, oui, Jésus est mort à la croix de Golgotha. Il a pris nos péchés, nos fardeaux. Oui, mais sauf que laissez-moi nous rappeler que aujourd'hui, les scientifiques arrivent à trouver des traces d'ADN de nos origines les plus profondes. Par exemple, aux États-Unis, il y a des personnes, des Afro-Américains, qui arrivent à chercher d'où venaient leurs ancêtres lors de l'esclavage. Et lorsqu'ils font ces tests d'ADN, on appelle ça des tests de généalogie, un truc comme ça. Et par rapport à ça, on arrive à trouver que telle personne, ses ancêtres étaient peut-être de tel endroit de l'Afrique, de tel pays de l'Afrique. Parce qu'il y a toujours ces traces dans le sang. Il y a toujours ces traces dans l'ADN. Alors imaginons, nous qui sommes nés dans le péché, la nature pécheresse est toujours là. Il reste toujours des traces malgré que Jésus est mort à la croix de Golgotha, prenant ainsi nos péchés et nous purifiant de toutes choses. Nous avons été rachetés. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Maintenant, il reste encore une part de vérité qui nous concerne. C'est que nous avons toujours cette nature pécheresse en nous.
Et tant que nous pratiquons la nature pécheresse qui est en nous, nous ne sommes pas dans la lumière de Dieu, mais nous sommes dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Alors, bien-aimés, cherchons plutôt à plaire à Dieu, à faire ce que Dieu veut que nous fassions, pour que nous demeurons toujours dans la lumière. Parce que même si aujourd'hui nous faisons selon le cœur de Dieu et que cet interrupteur spirituel de la lumière s'éteint, nous nous retrouvons dans les ténèbres, dans le noir. Et là, il y a une rupture entre Dieu et nous. Entre Jésus et nous. Jésus l'intercesseur pour nous. Il y a une rupture. Et pour ça, nous devons à tout prix dire au Seigneur de nous pardonner nos péchés. Nous devons à tout prix demander à Dieu de nous pardonner nos péchés. Parce que nous sommes conscients de notre nature pécheresse. Nous sommes conscients que nous avons du péché en nous. Bien-aimés, personne ne dira que je ne commets jamais de péché. Ce n'est pas possible. Le péché est toujours en nous. Alors, pour demeurer en communion avec Christ, il faut chercher à ne plus pécher. Ou même, quand nous péchons consciemment ou inconsciemment, il faut tout de suite se repentir. Parce que lorsqu'on confesse nos péchés directement, quand on se repent devant Dieu, cette confession rétablit immédiatement notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu. Mais sans la repentance, cette rupture ne peut pas se rétablir. Cette rupture ne peut pas se souder. Parce que quand il y a rupture, il y a séparation. Et quand il y a séparation, il y a l'absence de lumière de Dieu sur nous. Alors nous devons à tout prix éviter qu'il y ait une séparation entre Dieu et nous. Qu'il y ait une séparation entre Jésus et nous. Marchons dans la lumière de Dieu. Que cette lumière demeure toujours en nous. Que même si nous avons eu des comportements qui allaient pousser cette lumière à s'étendre, confessons-nous immédiatement pour que la lumière s'établisse. Dans nos vies passées, nous étions dans les ténèbres. Personne ne peut dire le contraire. Mais lorsque nous sommes venus à Christ, lorsque nous avons donné nos vies à Dieu, comme les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière, le Seigneur a allumé l'interrupteur spirituel et nous sommes venus à la lumière. Et cette lumière, il faut que nous la conservons. Bien-aimé, Dieu est lumière. Quand tu marches dans la lumière, les ténèbres se dissipent. Tu ne peux pas, ou nous ne pouvons pas du moins, marcher ou dire que nous marchons dans la lumière et voir toujours les ténèbres de nos côtés. Les ténèbres aussi, c'est toujours aussi d'accuser l'accusateur. Ça veut dire que nous ne prenons même pas conscience de notre propre état pécheresse. Accuser toujours le diable. Mais si on l'accuse, c'est que quelque part, nous le voyons. Et sachant que lui, il est dans les ténèbres, nous faisons comment pour le voir? C'est plutôt lui qui doit nous voir, parce que lui, dans les ténèbres, il voit dans la lumière. Mais si nous le voyons, c'est que nous sommes dans les ténèbres, parce que tu ne peux pas être dans la lumière et puis voir en même temps l'obscurité, voir en même temps les ténèbres, non. En toute chose, il faut que nous rendons grâce à Dieu. Il faut que nous reconnaissons que, peu importe les situations qui vont se présenter à nous, c'est parce que la lumière l'a voulu. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et non pas les ténèbres. Parce qu'à force d'accuser le diable, à force d'accuser les ténèbres pour ce qui nous arrive, c'est que nous sommes en train de confesser inconsciemment les ténèbres.
c'est que nous sommes en train de confesser inconsciemment les ténèbres. Le diable ne peut plus avoir de place dans nos confessions, dans notre bouche. Non. Il faudrait que nous changeons nos façons de prier, nos façons de voir la vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la lumière. Pourquoi nous allons arriver à voir dans les ténèbres, voir ce qui se passe? Nous n'avons pas le droit d'être dans la lumière et voir ce qui se passe dans les ténèbres. Et toujours regarder dans les ténèbres, c'est confesser les ténèbres. Alors il faut que nous confessons nos péchés, certes, mais que nous sachions que tout ce qui nous arrive dans la vie, que nous l'interprétons comme étant mauvais ou pas, rendons grâce à Dieu. Parce que le Seigneur lui-même a dit que tous les esprits sont à son service, y compris l'accusateur, comme il a fait avec Job. Si Dieu ne lui avait pas donné l'autorisation de venir toucher à la vie de Job, jamais il allait venir. Mais c'est parce que Dieu le lui a autorisé qu'il est venu dans la vie de Job. Mais en aucun moment, Job a eu à tenir des propos pour accuser le diable. Il a toujours accusé, il a toujours parlé de Dieu, que ce qui lui arrive, c'est la volonté de Dieu. Vous pouvez aller lire tout le livre de Job, vous comprendrez ce que je vais dire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à toujours demeurer dans la prière, de demander l'aide du Saint-Esprit pour nous convaincre du péché et toujours rester dans la lumière de Dieu. Confessons nos péchés afin que cette communion entre nous et Dieu ne puisse pas s'interrompre. Éternel des armées, je te bénis pour ce message. Je prie et je suis convaincu que ce message est adressé à un de tes enfants. Il peut y avoir une foule, certes, mais il y a toujours une personne pour qui tu parles. Alors je prie que ce message s'adresse à la personne. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous t'entendons. Nos yeux pour voir la lumière dans laquelle tu es. Pour pouvoir marcher à tes côtés convenablement. Mais que nous n'ayons pas un pied, les pieds du moins, dans les ténèbres et supposer marcher dans la lumière. Parce que la lumière ne pourra pas nous reconnaître. Alors papa, si nous étions dans les ténèbres, je prie que tu allumes l'interrupteur spirituel. Que le Saint-Esprit nous aide à allumer l'interrupteur spirituel pour éclairer nos vies, pour éclairer nos destinées et la destinée de nos enfants, pour éclairer nos projets, pour éclairer nos pensées, afin que nous ne puissions pas rester dans les murmures des échecs, afin que nous ne puissions pas rester dans les soupirs des échecs. Mais Père, que lorsqu'il nous arrive une situation, que nous demandons ta place dans la situation, afin que nous n'ayons pas toujours les yeux fixés sur le diable, afin que nous n'ayons pas toujours les yeux fixés sur les ennemis, sur les sorciers du quartier, sur n'importe qui à part toi. Saint-Esprit, aide-nous à être des petits Job. Saint-Esprit, aide-nous à pouvoir marcher convenablement dans la lumière. Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous avons besoin de toi. Donne-nous cette énergie et cette force de toujours confesser nos péchés immédiatement, afin que une rupture ne puisse pas se créer entre nous et le Père Céleste, entre nous et Jésus-Christ de Nazareth. Mais que nous marchons toujours à leur côté, que nous restons toujours en communion avec la Trinité, afin que cette lumière que Dieu porte puisse nous éclairer. Dans le nom puissant de Jésus, que toute gloire et l'élévation te reviennent au nom de Jésus. J'ai prié. Amen.